Salut la communauté, je vous espère bien portant. Moi ça va, moi ça va. Euh, un peu stressé, mais ça va. Non, je blaguais, non, je vais bien, super bien. Mis à part que je suis toujours animé d'une révolte, une sorte de révolte intérieure par rapport à la situation des Africains et comment est-ce que le monde évolue. L'actualité est bizarre. Actuellement où je vous parle, je viens d'apprendre. Non, ça fait quand même longtemps qu'il y a eu un putsch au Niger et blablabla. Bla, bla, bla. Bon, en fait, excusez-moi, l'actualité ou bien la politique, c'est pas mon domaine. Mais quand même, on est intéressé par l'actualité. On est supposé connaître les choses qui se passent, les situations du monde, surtout de l'Afrique. Même pour nous. Ouais, ma peau, comprenez. Eh bien, c'est Dan, à partir de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le plus beau pays du monde, le pays qui attire les convoitises. Eh bien, le pays pour lequel on est prêt à sacrifier 10 millions de personnes. C'est triste, mais j'aime mon pays et pour rien au monde je renoncerai. Mais bon, je suis pas là pour ça. Si je suis là, dans mon optique de toujours sensibiliser l'homme africain, l'homme noir, de sa position par rapport à l'humanité, de sa position par rapport à l'évolution et du fait que il se culpabilise, je dirais même il se sent complexé un peu, hein, parce que on a l'impression que l'homme noir est derrière, loin derrière par rapport à l'évolution. Et pourtant, si on suit bien de près, il est même au centre de l'évolution. Ah mais c'est vrai, hein. Mais bon, je viens pas rêver des révoltes, exciter les cerveaux endormis pour me créer des tas de théories bizarres. Et tout. Bon en fait, je suis pas là. Excusez-moi, c'est pour lancer l'animation, pour vous lancer un peu, pour vous réveiller un peu par rapport à ça. Mais sinon, on est là pour sensibiliser, mobiliser tout le monde. Ouais, oui, nous mobiliser, c'est ça. On est là pour nous mobiliser entre nous, Africains, vivant en Afrique ou ailleurs, en Asie, en Europe, en Amérique, en Océanie. De partout où vous entendrez ça, où vous verrez mes vidéos, sachez que ce n'est pas un raciste qui parle. C'est juste un Africain qui a pris conscience de ce qu'il est, qui se remet en question et qui voudrait lancer le débat avec ceux-là qui peuvent le faire. Bien. Dès mes vidéos précédentes, je parlais beaucoup plus des pratiques qu'on a observées en Occident, on a observé chez nos amis les civilisés, si vous voulez bien, vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, je parlais de certaines traditions que nous avons adoptées, sans pour autant peut-être en connaître les fonds, les raisons pour lesquelles ça existe et tout. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de nous-mêmes, de nos pratiques à nous. Bon, en fait, il est vrai que il y a ce que nous appelons la coutume. Déjà, pour parler de la coutume, il faut faire allusion à un peuple, à une tribu, à un clan. Et les tribus en Afrique, ah non, il y en a plein. Il y en a plein. Rien que dans mon pays, vous vous imaginez la RDC Congo, on a plus de 440 ou 450, je ne sais pas trop, de tribus. Et on se partage plus de 2 millions de kilomètres carrés. Sous un même flambeau, sous un même drapeau. C'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Mais bon, je ne suis pas là pour parler d'histoire, encore moins de la démographie. Je disais, j'allais parler de certains détails dans nos coutumes. Aujourd'hui, je vais toucher un seul détail. Et ça vient de mon pays. Je ne vais pas trop toucher, je ne vais pas trop parler de ce peuple-là ou de cette tribu-là, mais je vais juste parler de la pratique dans la coutume. Mes condisciples, les Congolais, vont peut-être se retrouver. Et là où je vais m'égarer, ou là où peut-être je pourrais peut-être dire que j'aurais abusé, j'aurais peut-être
fausser une information, je compte sur mes condisciples pour me corriger. De quoi il s'agit en fait? Il y a une partie de mon pays, à l'ouest je crois, l'ouest de la RDC, il y a une pratique qu'on appelle le Kin3D. Ah, les Congolais se retrouvent. C'est très connu, hein. C'est vraiment même répandu partout. Et je ne crois pas qu'il y ait un Congolais qui ne sache pas ce que c'est. Je ne crois pas qu'il y ait. En fait, je peux me tromper. Peut-être les enfants, peut-être la génération d'aujourd'hui, hein. Mais franchement, tout Congolais qui se respecte, qui a peut-être 30 ans et plus, quand vous lui posez la question, c'est quoi le Kin3D, il a au moins une idée. Vous voyez un peu. En fait, il s'agit de quoi? Le Kin3D. C'est une pratique coutumière d'une tribu, une tribu matriarcale, je crois bien. Elle consiste en quoi cette pratique? Elle consiste en fait que quand un bébé vient au monde, un enfant, quand un enfant vient au monde, quand c'est un garçon, bon même une fille, hein, quand il vient au monde, déjà on décide de qui il va épouser. Il est encore bébé, hein. On trace déjà, en fait, quelle que soit sa destinée, quel que soit le lieu où il ira passer ses études, le pays où il ira peut-être étudier, il y en a même qui vont jusqu'aux États-Unis. Ah, je vous dis, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Il y a des gens qui sont allés même aux États-Unis, ils ont étudié, ils ont fini leurs études. Pire encore, il y en a qui ont même étudié, qu'est-ce que je dis, qui se sont même mariés et qui ont eu des enfants. Et à leur retour au pays, parce que c'est un peu de notre, notre habitude, nous les Africains, quand tu finis les études, tu as un gros diplôme, peut-être même tu as commencé à travailler, tu as fondé, tu as créé une grosse entreprise, mais à un certain moment, tu es obligé de retourner auprès de la famille pour montrer ce que tu as fait, quoi. Un peu qu'on te reçoive, un peu comme un prince, genre, il est parti, il est revenu, il nous a rapporté un gros diplôme. Il faut vraiment qu'on soit fier de lui. En effet, oui, c'est un sujet de fierté, certes. C'est un sujet de fierté. Mais restons dans notre sujet. Je vous parlais de la pratique. Je vous disais que la pratique s'appelait le Kin3D. Elle consiste en quoi? Cette pratique-là veut que chaque enfant qui vient au monde, on lui ait déjà tracé la personne qu'elle doit épouser à sa majorité. Pas seulement à sa majorité, à l'âge où il faut se marier. Que ce soit une fille, tout comme un garçon. Ça vient d'une tribu à caractère matriarcal. C'est-à-dire que quand on dit matriarcal, je ne sais pas si j'ai bien compris, hein. En tout cas, excusez-moi, je peux peut-être me tromper, mais à ce que je sache, avec le peu d'informations que j'ai, parce que je ne prétends pas tout savoir. Je ne prétends pas tout savoir, je le répète, et mes vidéos que je fais, ce n'est pas pour vous informer, ce n'est pas pour vous apporter quelque chose que vous ignorez, non. Je dis bien c'est pour vous sensibiliser, ce qui fait que jusque-là, ce que je veux faire, je ne l'ai pas encore commencé, mais je pars d'un fait, je pars d'une réalité. J'espère qu'on se comprend bien. Je disais que donc le Kin3D vient d'une pratique, d'une tribu matriarcale dans mon pays. Je ne sais pas si ça se passe aussi dans d'autres pays. Vous êtes libre de réagir, de nous dire si ça se passe aussi de cette façon-là. Mais chez moi, une fille, un garçon qui vient au monde, on lui trace déjà un chemin dans le sens où le jour où il va atteindre l'âge qu'il faudra se marier, il devra revenir dans la famille, en fait le milieu où il est né. C'est là qu'il trouvera son conjoint. Bref, je crois que là, je l'ai mieux dit. Alors, le fait est que, comme je disais, la pratique, est-ce que cette pratique-là, c'est bien fait? Ou est-ce que c'est juste des, des excès? Mais une chose est sûre, c'est de la coutume. Maintenant, il y a un problème avec ce que nous appelons coutume. Il y a un problème. S'il vous plaît, je suis en train de parler à des gens, je sais que tout le monde a sa croyance d'ordre religieuse, d'ordre spirituel et tout, et tout. Moi-même, j'ai ma croyance, je suis chrétien, hein, je crois en Jésus, mais j'attaque le sujet dans le sens où je vous oblige à y penser comme moi. Je mets d'abord de côté le fait qu'il y ait des croyances et tout par-ci par-là, mais je voudrais qu'il y ait une intervention humanitaire, en fait,
Soyons humains, soyons adultes, soyons... Comment je dirais ça? Soyons rationnels. S'il vous plaît, soyons rationnels par rapport à certaines pratiques. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Là, il ne s'agit pas de dire que je suis enfant de Dieu, la Bible me dit... Non, je ne suis pas en train d'attaquer d'abord sur ce champ-là. Si vous avez peut-être à intervenir par rapport à ça, je suis d'accord, on pourra toujours y échanger. Mais là, on reste d'abord rationnel. En tant qu'humain, en tant que personne adulte qui grandissons dans une société qui se diversifie du jour au lendemain. Et là, il faut qu'on sache où est-ce qu'on va. Donc, j'étais en train de dire par rapport à la coutume, quand j'étais petit, j'avais un grand-oncle, c'est-à-dire le grand frère de mon grand-père, qui me parlait de la coutume. Il me disait que tu vois, quand on parle de la coutume, on dit que ceci doit se faire, ceci doit se faire. Et moi, je lui posais la question, mais c'est quoi derrière cette pratique? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ça veut dire quoi? Ça veut signifier quoi? Du haut de ces années d'expérience de la vie, vous savez la réponse qu'il m'a donnée? Il a dit, c'est comme ça. J'ai reposé encore la question. Non, c'est comme ça, d'accord, mais c'est quoi la raison? C'est quoi l'explication? Et lui me répond en me disant, il n'y a pas d'explication, mais dis-toi bien que c'est comme ça que ça doit être. Bon, pour ma part, je me dis que c'est peut-être au moment où ça naissait, au moment où la pratique était annoncée, la première fois, je ne sais pas il y a combien de générations qu'on savait pourquoi est-ce qu'on devait faire ça. Mais actuellement, dans certaines pratiques, des coutumes, les gens ne savent plus comprendre pourquoi on doit faire ça. Revenons à notre Kin Treaty. Chers amis, j'ai beaucoup de respect pour cette tribu qui pratique ça. Beaucoup de respect parce que j'ai des amis. En fait, la tribu en question, ce sont les Bakongo. Je ne sais pas s'il y a une ramification de cette pratique dans d'autres tribus à côté et tout. Mais assez que je sache, c'est de là que ça vient. Alors, j'ai des amis, j'ai des connaissances qui sont issues de cette origine-là. Et je les respecte beaucoup. Et je respecte beaucoup leur position par rapport à cette pratique-là. Je ne suis pas là pour critiquer la pratique. Je dis bien, et je le répète, je suis en train de toucher la rationalité de tout le monde par rapport à certaines pratiques. Parlons de Kin Treaty. Disons-nous un peu de vérité, regardons-nous en face. Est-ce normal? En fait, excusez-moi, peut-être la question est mal posée. J'aimerais dire une chose. Cette personne-là qui vient au monde, pour qui on a décidé que quand il grandira, il épousera telle personne. Il n'aura pas le choix de dire non. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans cette situation-là. Et même ceux-là qui étaient déjà mariés. Je dis bien, ils étaient mariés. Et moi, j'en connais un qui est allé en Europe, qui a étudié. Il s'est marié. Venu à un moment donné, on lui a demandé de revenir, présenter les fruits de ses années de travail. Tout ce qu'il a pu faire, réaliser en Europe, en fait, pourquoi pas. On lui a même dit, tu pourrais venir réaliser certains travaux ici au pays, c'est pour la fierté du pays, tout ça là. Afin que ta communauté évolue. Voyez-vous, c'est une raison valable, c'est une raison assez, assez, assez raisonnable pour faire revenir quelqu'un d'Europe. Et quand il revient, des fois même, ils reviennent avec leurs femmes et leurs enfants, arrivés ici. Et la famille qui les accueille leur dit que non, on ne connaît pas cette femme-là, on ne connaît pas ses enfants. Tu dois te marier à celle qui t'a été destinée depuis. Vous imaginez un peu ce que ça fait? Le déséquilibre que ça cause au sein de la famille de cette personne. En fait, c'est là que je veux en venir, sur cette pratique-là. Je ne connais pas trop les raisons pour lesquelles cette pratique a été créée dans cette tribu, de cette contrée-là, de cette partie-là. Je ne connais pas trop les raisons. À quel moment ça a été créé? C'est ça aussi des insuffisances de notre coutume, de nos coutumes, excusez-moi, en Afrique, parce que on ne les mentionne pas dans un livre. Du coup, on a du mal à nous référer à dire que non, à l'origine, il s'agissait d'une occasion, bien d'une situation qui a causé ceci, qui a causé cela, afin que de remanier un tel problème, il a fallu qu'il y ait, voilà. Aujourd'hui, on ne sait plus le faire. Maintenant, après des générations, après des années de pratique, il y a des bévues, et là, il y a des excès. On ne sait plus avancer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça
qu'il s'agit. C'est ça la raison pour laquelle je fais des vidéos. Peuple africain, nous avons tous des origines. Nous venons tous de quelque part. Et je sais, surtout pour nous Africains, c'est une question d'identité, savoir d'où nous venons. C'est une question vraiment d'identité. Ouais. Et d'où nous venons là, nous respectons, nous avons une certaine, comment je pourrais appeler ça une forme de crainte qu'on observe par rapport à nos origines, à nos familles et tout. Je respecte ça, je ne suis pas là pour condamner quoi que ce soit. Mais le problème, c'est sur la pratique de certaines choses. Nous sommes en train de grandir et évoluer. Que faisons-nous de notre société autour de nous? Est-ce que ces pratiques-là peuvent permettre ou peuvent contribuer à l'épanouissement de notre société? Et jusque-là, je n'ai pas parlé de spiritualité. Je n'ai pas mentionné un seul passage de la Bible, encore moins. Je n'ai pas fait allusion à des croyances religieuses et tout. Je parle de la rationalité. Soyons humains, soyons rationnels, soyons des gens qui raisonnent comme des gens qui, je sais pas, des personnes qui observent certaines réalités autour de nous. Et on se dit que non, il y a certaines choses qui doivent changer. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce monsieur qui va en Europe, qui revient avec sa femme et ses enfants, qui revient, il retrouve les membres de sa famille, les oncles, les tantes, les parents, les papas, les mamans et blablabla, à l'africaine comme vous le savez. Et on revient, on lui dit, ben non, nous là, pour nous c'est supposé que tu n'es pas marié. Parce que si tu dois te marier, tu reviens aux sources. Ta femme elle est là, elle t'attend. Et ce qui est bizarre, cette femme-là, prévue pour lui, on l'a fait patienter des années. À un certain moment, je sais pas, peut-être qu'elle n'a pas le pouvoir de décider. Ouais. Mais elle attend et se dit que non. Mon mari est là-bas, il est en train d'étudier pour moi. Il revient, il viendra m'épouser. Et ce qui est curieux, quand le monsieur revient, on le fait rencontrer avec la femme en question. Et la femme sait que le monsieur devant lui est marié, il a des enfants. Mais elle s'appuie aussi sur la coutume pour dire que non, c'est mon mari. Il y a d'autres histoires même que j'ai entendues comme quoi, c'est dans ce genre de situation, dans ce genre de cas-là, le monsieur, il prend cette femme-là, il le met dans sa maison, et il se retrouve en train de vivre une polygamie qu'il n'a pas mis au programme. Peuple africain de partout dans le monde. Je répète, il est question ici de mobiliser, de sensibiliser par rapport à certaines pratiques. Jusqu'ici, je m'étais attaqué à certaines traditions de l'Occident que nous avons adoptées et qui nous faisaient un peu égarer de beaucoup de choses. Là, maintenant, il s'agit de nous-mêmes, de nos propres pratiques pour lesquelles, des fois même, on ne sait pas donner des explications. Pourquoi ça existe? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que ça soit ainsi? À défaut, parce que depuis que cette coutume existe, ou bien depuis que le jour où ça a été conçu, verbalement, oralement, on n'a pas pensé, on n'a pas mentionné, on n'a pas songé à le mettre par écrit. Pour quelle raison? Ça aussi, c'est notre légèreté, notre déficit quelque part en tant qu'homme noir. Bref, il n'y a pas que des mauvaises choses parce que l'oralité aussi a permis à plusieurs personnes de pouvoir se relayer certaines légendes, certains mythes. Mais une chose est vraie, c'est que à force de se raconter les choses de bouche à oreille, l'information subit une modification. Elle est tordue au fur et à mesure qu'elle passe d'une bouche vers une autre oreille, ainsi de suite. Elle est tordue, elle subit une modification jusqu'à ce que l'information en entièreté soit... Ouais, vous avez compris. C'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Et j'espère que prochainement je vais attaquer notre pratique. Mais sinon, j'attends toujours vos réactions. Vous avez des idées à nous donner, vous avez des habitudes pour lesquelles il faut dénoncer, pour qu'il faut peut-être appuyer, marteler dessus. Nous vous écoutons, nous vous attendons. N'hésitez pas toujours à nous faire des réactions et surtout abonnez-vous. Merci à vous. Shalom.